Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu, c'est celle des monstres et merveilles. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il vaut mieux que tu ne regardes pas et surtout ne dis rien. Mais il y a une énorme, et encore je dis énorme, mais je devrais dire plus qu'énorme, monstrueuse, gigantesque. Et même pire que ça, il n'y a vraiment pas de quoi rire. C'est une bête horriblement laide, avec un nom qui commence par un A et toute noire. Mais de quoi est-ce que tu parles? Pas de cette malheureuse petite araignée. Eh, où vas-tu comme ça? Est-ce que tu l'as tué? Oui. Promis. Promis, ça n'est plus qu'un fantôme d'araignée. Écrasé. Il n'en reste plus rien. Bon. Berk, je déteste ces bestioles. Elles ont 2 fois trop de pattes pour moi. Tu n'es qu'un poltron, mon chien. Avoir peur d'une si petite bête. T'as bien peur des rats, toi. Tout le monde a peur des rats. Même les chats. C'est normal. Pourquoi? Tu as vu un rat? Et regarde, tu trembles. Mais toi aussi. Comme il fait noir. Je n'aime pas quand il fait noir. Oh non. Allez, vas-y, aboie un bon coup. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant le jour? Ma foi, je pourrais te raconter l'histoire du brave Émeric qui s'en alla en quête de la peur. Hein? Mais pourquoi il savait pas ce que c'était? Non. Il n'avait peur de rien, ni des rats, ni des chats, ni des bêtes toutes noires avec beaucoup de pattes. Non, c'était un curieux garçon. Le second fils du second cousin de la seconde nièce de ma 3e femme. Elle était morte, c'est de la nièce que je parle, en laissant 2 fils au tailleur, son époux. L'aîné était bon. Le second n'était pas méchant, mais il avait l'esprit un peu vague et la mémoire dans les étoiles. C'était un étourdi. Vas-tu t'en aller, espèce de bon à rien? Quelle heure crois-tu qu'il soit? Je n'en sais rien, père. Quelle heure dites-vous qu'il est? Mon Dieu, donnez-moi de la patience. Tu m'as rapporté mes boutons. Quel bouton? Les boutons que je t'ai envoyé m'acheter. Oh, ça alors, j'ai complètement oublié les boutons. À dire vrai, j'ai passé tout le jour sous la fenêtre de ma bien-aimée. Oh, elle est tellement jolie. J'en étais sûr. Il a oublié. Ne te fâche pas. Je vais y retourner. Pour oublier encore? Non. Vas-y, toi. J'irai dès demain. Oh, mais non, il me les faut pour ce soir. Je voudrais bien, mais la nuit tombe et il faut traverser la forêt. C'est là où dansent les ombres et où sortent les dragons. Laisse-moi y aller. Je ne crains pas les ombres, et je n'ai encore jamais vu de dragon. Pas vite, alors. Et sais-tu ce que tu vas chercher? Oui, je le sais bien, des dragons. Oh non, des ogres. Des boutons! Des boutons. Oh! Et voilà notre Émeric parti acheter ses Salut à boutons. Il marche fièrement, le sourire aux lèvres, sans crainte et d'un bon pas. Et les garçons du pays, qui se moquent volontiers des étourdis, décident de lui jouer un bon tour au retour. Pauvre Émeric, quelle frayeur il lui prépare. Bonsoir. Êtes-vous un ogre? Je suis un verru, méchant comme 2 ogres. Et moi, je suis Émeric. Donne-moi ton sac de boutons. Je ne peux pas, il est pour mon père. Donne-le-moi ou je t'écrabouille. M'écrabouiller? Je te transforme en bouche. Vous n'êtes vraiment pas aimable. Donne-moi tes boutons. Les voilà.
Et notre Émeric repart chez lui, les mains dans les poches, les boutons dans son sac et le souvenir d'un Vurdu méchant comme deux ogres dans la tête. Saviez-vous que les Vurdus avaient 3 voix? En tout cas, le père le remercie, lui donne 100 sous de cuivre et l'envoie dans le vaste monde pour qu'il apprenne quelque chose. Apprendre quelque chose, c'est facile à dire, mais apprendre quoi quand on sait déjà jouer du violon et répondre aux 3 voix d'un Vurdu? Émeric réfléchit longtemps et il se dit qu'il voudrait apprendre ce qu'est la peur. Car il lui semblait bien que tous, en dehors de lui, la connaissaient. Et il prit sa route. Bonjour, jeune homme. Et voilà, je crois, une rencontre favorable. Bonjour, monsieur. Je devine à tes yeux que tu as déjà choisi ta bien-aimée. C'est vrai, monsieur. Comment s'appelle-t-elle? Je n'en sais rien. Tu as raison, qu'est-ce qu'un nom? Le mien, c'est McCoy, mais ça ne m'apporte rien. Je suis Émeric. Alors je te salue, comme dirait ma pauvre vieille mère. Et toi, où est ta mère? Je n'en ai plus, monsieur. Oh, c'est bien dommage, mais elle a existé, puisqu'elle t'a mis au monde. Les cheveux de ta bien-aimée sont-ils sombres ou bien clairs? Oh, noir, monsieur. Comme l'Arabie. Comme l'Arabie, c'est un grand bonheur, un très grand bonheur pour toi, jeune homme. Car j'ai dans mon sac une écharpe de soie fine, qui vient tout droit des trésors d'Arabie. Prends-la, porte-la à ta bien-aimée, puisse-t-elle alors t'apprendre son nom? Merci bien, monsieur. Et comme je te crois aimable et bon compagnon, je n'exigerai de toi rien de plus que ce que j'ai payé moi-même, un double perçant. Combien cela fait-il? Combien possèdes-tu? 100 sous de cuivre. Insuffisant, à peine la moitié, même pas les 2/3. Je voudrais cette écharpe, parce que grâce à elle, j'apprendrai un prénom. Et que c'est pour apprendre que je me suis mis en route. Mais je vous donnerai tout ce que je possède si vous m'enseignez la peur. Toi, tu me donnerais 100 sous de cuivre si j'arrive à t'effrayer? Avec joie. Je vois, comme dit l'aveugle. Non, laisse-moi réfléchir et ferme les yeux. Wouah! Wouah! Vous vous êtes fait mal? Non, non, accorde-moi une minute. Que crois-tu qui menace ta gorge? Je l'ignore, monsieur. Un poignard. Et sa lame est pointue, elle couperait un cheveu en 4. C'est extraordinaire. Elle traverserait une gorge en un rien de temps. Il doit être aiguisé. Ça il l'est, je l'avoue, et je vais en jouer sur toi, jeune homme, à moins que tu ne m'abandonnes ta bourse. Je n'en ferai rien, car il me faut apprendre ce qu'est la peur. Et je n'ai pas peur de vous, cher monsieur McCoy. Vous êtes mon ami. Oh! 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 Oui, oui, je t'assure que je suis ton ami. Dieu sait combien je t'aime. Mais je vais te conduire au détour du sentier. Tu vas voir, je vais t'arranger une jolie petite frayeur juste pour toi. Suis-moi. Et où allons-nous? Au marais, près de la haie qui borde le champ, près du moulin, non loin du bourg. Et dans ce marais, il est un monstre affreux, si effrayant que ceux qui l'a effrayé un jour en sont tous morts. Je vais donc trembler. Sans aucun doute. Si tu survis. Et tous deux s'engagèrent, Émeric suivant son guide dans cet étrange pèlerinage. Ainsi arrivèrent-ils au marais près de la haie qui borde le champ près du moulin non loin du bourg. Et quand ils y parvinrent, le jour tombait. Alors ils virent les paysans qui s'enfuyaient du moulin, encore tout blancs de farine. Aucun ne voulut s'arrêter pour échanger 2 mots. Mais en courant, ils criaient « Éloignez-vous avant que la nuit ne vienne !» N'approchez pas du marais. Et leurs cris affolés se perdaient dans le vent. C'est ici? Est-ce là que je vais apprendre la peur, monsieur McCoy? Il faut d'abord que tu te plonges dans l'eau du marais. Alors la peur montera du fond pour t'accueillir. Magnifique! Ah! L'eau est tiède. Venez vous baigner, vous aussi? Non, merci. Je dois trouver l'auberge où nous passerons la nuit. Tu auras sommeil après une bonne frayeur. Bonne chance. Merci. L'eau du marais frissonne au clair de lune. Les nénuphars y somnolent doucement. Mais dans les ténèbres, caché sous la vase, demeure le prince terrifiant des profondeurs. Et il agite l'eau trouble, et il aperçoit 2 pieds. 2 pieds humains. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Et regardez-le, notre ami Émeric. Il agite sans crainte ses pieds dans l'eau. Il attend le baiser de la peur. Tout à coup. Mais qui voudra me croire, les eaux s'agitent et tremblent et frisent à la brise, et si je manque, je sois maudit. Mais voilà que de tristes beautés apparaissent. Des beautés aux yeux clos, aux corps abandonnés, aux lèvres livides.
Ce sont les sœurs de l'eau profonde, et leur danse est une invitation à la mort. Entrez, venez plonger, semble-t-elle dire. Emmerich les suit des yeux, ensorcelé, enchanté, envoûté par leur beauté, et leur beauté est telle qu'elle l'inspire, et qu'il se met à jouer. Mais pourquoi les villageois ont-ils fui ce charmant tableau? Pourquoi les hommes tremblent-ils dès que tombe la nuit et que la lune chatoie au ciel comme diamant à mon doigt? Pourquoi, mes chéris, mes amours? Parce que ce sont les filles de l'horreur. L'eau coule dans leurs veines, l'eau emplit leurs yeux et leurs bouches. Elles ne désirent que deux choses, noyer les hommes et noyer les femmes. Venez, venez, semble-t-elle dire, venez boire cette onde amère. Venez vous soumettre, venez vous remettre à notre maître. Saurais-tu qui je suis? Non, je l'ignore. Vous n'êtes pas un Vurdu, mais vous devez être terrible aussi. C'est exact. Et voici mes jolies, mes fidèles. Elles attirent les jeunes hommes, et moi je les noie. Pourquoi? Parce que... Mais d'abord, donne-moi ton oiseau à cordes, car son chant m'enchante. Il ne chantera pas seul, il n'obéit qu'à moi. Regardez. Et où est la poitrine d'où sort ce chant sublime? C'est ce trou. Laisse-moi essayer. Ah, horreur! Il te faut apprendre à jouer. Mais cet oiseau à cordes, d'où vient-il et où le trouve-t-on? L'oiseau? Il vient de loin. D'Irlande. Indique-moi le chemin. C'est par là. 1000 fois à gauche et 1000 fois à droite. L'Irlande, je vais m'y rendre. C'est par là, dis-tu? C'est par là. Fais-le chanter une fois encore, et je partirai. L'Irlande. Emmerich se met à jouer. Et il joue jusqu'à ce que l'ignoble monstre abandonne ses filles et la vase du marais et les innombrables noyés et partent vers l'Irlande en quête du merveilleux oiseau. Il est toujours là-bas d'ailleurs à ce qu'on dit.